6 millions pour Cyprien, 4 millions pour Squeezie et 2 millions pour Norman. Alors si tu veux savoir d'où vient tout cet argent, t'es tombé sur la bonne vidéo. A tout de suite. Alors dans cette histoire, 3 grands youtubeurs sont cités. Squeezie qui possède 5,8 millions d'abonnés, Norman lui qui en a 7,4 et enfin Cyprien qui est le leader avec 8,8 millions d'abonnés. Leur point commun c'est qu'ils ont le même network. Alors network ou MCN pour Multichannel Network, c'est des entreprises qui vont permettre aux youtubeurs de développer leur chaîne en leur apportant une aide juridique, mais surtout en leur proposant des opérations de marque, des placements de produits, des vidéos dédiées, en les mettant en contact direct avec les entreprises. Et en France, il y a pas mal de MCN, il y a Studio Bagel, il y a Finder, mais il y a surtout Mixicom, qui est le leader. Et c'est justement Mixicom qui a été racheté pour 75 millions d'euros en septembre 2015. Et comme je vous avais dit, un network a plusieurs fonctions, dont la régie publicitaire, et pour Mixicom, Talent Web SAS. Et sur ces 75 millions, Talent Web représentait 25 millions. Elle a été donc créée l'année dernière, et plusieurs youtubeurs avaient des parts dedans. Alors on peut citer Cyprien qui avait investi 3 900 euros, Squeezie 3 000 euros, et 1 000 euros pour Norman. Ce qui représente 26,5% pour Cyprien, 15,9% pour Squeezie et 8,8% pour Norman. Alors bien sûr, l'actionnaire majoritaire était Mixicom avec 34,5%, mais il y avait d'autres actionnaires très minoritaires, comme Hugo tout seul, Natou et John Rachid. Et justement, suivant la part qu'ils possédaient dans Talent Web, ils ont récolté une partie des 25 millions d'euros. Ce qui se chiffre à 6,6 millions pour Cyprien, 4 millions pour Squeezie, 2,2 millions pour Norman, 220 000 euros pour Hugo tout seul et Natou, et enfin 110 000 euros pour John Rachid. Mixicom a donc été racheté par Webedia, qui est une entreprise fondée en 2007 et qui possède d'ailleurs Pure People, mais qui depuis 2013 est devenue une filiale de Fimalac. Et Fimalac est encore plus gros, parce qu'à part Webedia, il a racheté en 2013 Allociné pour 68,3 millions d'euros, ou jeuxvideo.com pour 92,6 millions d'euros en 2014. Elle a été fondée en 1991 et c'est un holding. En gros, une société qui gère différentes activités par des entreprises séparées. Ils font de la finance avec Fitch Group, de l'immobilier avec North Colonnade et enfin le reste avec Fimalac Development. Et à la tête de tout ça, il y a un milliardaire de 75 ans, Marc Ladret de La Charrière. Et comme vous pouvez l'entendre, il est issu d'une famille d'aristocrates et il a grandi dans son château familial de La Charrière. Il est diplômé de l'ENA et va faire sa carrière de dirigeant dans le privé, mais son premier grand coup arrive avec les éditions Masson. Alors il investit dedans en 73 et 21 ans plus tard, il aura fait une plus-value de 200 millions d'euros. À part ça, il est président de la section française du groupe de Bilderberg et il va fonder Fimalac, qui veut dire financière, marque, La Charrière, en 1991. Fimalac possède donc Webedia, qui a racheté Mixicom et Talent Web. Et à part ces 25 millions, si les résultats continuent à être bons, ils sont engagés à donner 21 millions d'euros en plus en bonus, qui feront donc 5,2 millions pour Cyprien, 3,3 millions pour Squeezie et 1,8 million pour Norman. Cyprien aurait donc dû payer 4 millions d'impôts si c'était resté à son nom, mais juste avant leur achat, il a transféré tous ses titres dans son entreprise. Et pas d'impôt sur la plus-value à payer s'il réinvestit la moitié dans les 2 ans. Et il n'y a rien à critiquer dessus pour 3 raisons. D'une, c'est légal, de 2, il a travaillé dur pour en arriver là, et enfin, vu comment l'État dépense l'argent public, Cyprien va sûrement créer plus d'emplois et permettre le développement de nouveaux talents sur YouTube. Enfin, rappelons que Talent Web, c'est la régie pub, donc c'est la partie du network qui gère toutes les opérations de marque. Et je vous avais déjà dit dans ma vidéo sur l'argent et YouTube que les opérations de marque, c'était ce qui représentait la majorité des revenus d'un youtubeur. Alors pour en savoir plus et connaître les vrais chiffres que proposent les entreprises pour un placement de produit ou une vidéo dédiée, je vous invite à voir cette vidéo. Sinon, vous pouvez regarder le dernier épisode AK1 sur la création du système solaire. Et ouais, pour savoir comment le soleil s'est formé et les premières années de notre système solaire. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur le scandale Panama Papers, vous pouvez voir cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.